hold your hand, feeling lost and found. At the same time, the distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all, you'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay. But then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made the right choice, but when do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. The weeping, the crying is over now. But are you happy or are you lonely and dreaming of me? And sunny days getting shorter every day. Please just stay. Don't go away. Moi j'ai un garçon en plus. Rassurez-moi. Voilà. Merci la pampac. Petit coucou du dimanche 20, j'ai été obligée de regarder car je ne sais plus du tout quel jour on est. Petit coucou d'une bibiche qui a terminé hier soir son rib wave. J'ai rentré les fils, je l'ai lavé ce matin, il est désormais en train de sécher bloqué. C'est trop cool. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'ai pas assez... L'une d'entre vous m'a envoyé un petit message pour me demander d'où venaient mes tapis de blocage. Ils viennent de chez Flying Tiger. 12 € je crois de tête. C'est dans leur rayon sport. C'est des petits voilà, tapis mousse comme ça pour le sport. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils n'étaient pas trop moches. Parce que je sais que des petits tapis en mousse, on peut en trouver sur les brocantes, etc. De tapis de jeux de bébé, etc. Mais généralement, c'est très coloré et tout. Je voulais un truc un peu esthétique, esthétique comme dirait ma fille. Et je voulais aussi un truc pas trop cher parce que ceux de Knitpro sont très... C'est Knitpro qui fait ça. Ceux qui sont blancs mais avec un quadrillage noir, ils sont très jolis. Tu vois, ça doit être pas mal cette histoire de quadrillage pour mettre les trucs droits et tout. Alors, bon bref, mais ça coûte une blinde, donc voilà. Tout ça pour dire que je me rends compte que ils sont vendus par lot de 10. Donc 12 € pour les 10. Mais j'en ai pris qu'un seul lot et je pense que j'aurais mieux fait d'en prendre 2 parce qu'un seul pour les pulls, pour les châles, s'ils sont un peu profonds, c'est un peu limite.
Je suis repassée donc depuis chez Flying Tiger, celui qui est à Metz, mais je n'en ai jamais revu, donc ben, je vais guetter. Je sais que voilà, l'une d'entre vous m'en a parlé là il y a quelques jours sur Instagram, m'a demandé c'était quoi la marque et tout. Je lui ai indiqué et elle a trouvé tout de suite dans son Flying Tiger, donc il faudrait que je demande ou que je regarde peut-être sur internet, c'est possible de commander, je sais pas du tout. Bref, tout ça pour dire que si vous les trouvez, n'hésitez pas, c'est très bien, hein, le prix est nickel, enfin pour ce que c'est, disons. Mais prenez tout de suite de l'eau en fait, parce que avec seulement 10, c'est un peu petit pour les pulls. Bref. C'est dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous, c'est juste en famille et alors extrêmement tranquille. On n'a rien de prévu. Par contre, on fait demain avec ma belle famille. Donc bah là, vraiment, la petite chasse aux œufs dans le jardin. Je sais que je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Mais nous, depuis quelques années, ce qu'on a, c'est qu'on a des œufs en papier que les enfants avaient décorés chacun à sa taille et sa couleur. Les verts, c'est pour la petite. Les bleus, c'est pour ma grande. Et les oranges, c'est mon grand. Car oui, à 16 ans, on aime bien faire la chasse aux œufs aussi. On aime bien surtout les œufs en chocolat de récompense de la chasse aux œufs. Je crois, surtout. Et voilà, comme ça, on cache tout ça dans le jardin. Chacun doit trouver les siens. Parce qu'on avait déjà fait le coup des chocolats dans le jardin. Et bien entendu, les plus grands trouvent tout, la petite est frustrée, ça n'est pas très agréable. Donc là, comme ça, c'est une technique qui est pas trop mal. Bon là, cette année, mon mari avait caché les œufs de façon un petit peu trop bien cachée. Bref, ça a pris un petit peu de temps. Mais je trouve que c'est une petite technique qui fonctionne bien. Donc, qui dit pull terminé en train de laver bloqué, enfin de bloquer surtout maintenant qu'il est lavé, dit nouveau projet sur les aiguilles. J'ai bobiné ma Merino Tencel de chez Yarn by Simone. Je pense que ça va être une tannée aussi pour vous montrer le coloris, parce que là vous le voyez beaucoup trop clair. Il est quand même, c'est un jaune quand même un petit peu plus soutenu que ça, mais pas beaucoup plus, hein, ceci dit. Je vais faire un petit échantillon. Je rappelle que j'ai dans l'idée de me tricoter le top Telesto de Yarnflex. Donc je vais la faire ce soir, mon petit échantillon. Et aujourd'hui, ce sur quoi je vais travailler, c'est ma chaussette. Ma Happy Poppy Socks. Ouais, voilà. Et ma grande m'a fait remarquer que d'après elle, ce ne sont pas des fleurs de coquelicot, hein, comme ce qui est dans le patron, les poppies, mais bel et bien des fleurs de cerisier. En fait, je suis entièrement d'accord avec elle, avec ce coloris-là, et bah ouais, on dirait carrément des fleurs de cerisier. Donc voilà. Je suis en train d'attaquer, alors je pense, c'est même pas je pense, je vais faire 3 fleurs, donc je suis en train d'attaquer, enfin je pense que je suis 10 rangs dans le motif de fleurs et il y a 32 rangs, peut-être quelque chose comme ça. Donc je vais faire ce dernier motif et puis après je tricoterai en coloris principal jusqu'à atteindre la longueur qu'il me faut, parce que j'ai pas envie de commencer un motif et de devoir le couper enfin voilà, quand je serai arrivée à la bonne taille pour mon pied. Donc je vais faire ça, c'est l'objectif du jour, vraiment terminer cette 3e fleur et éventuellement réussir à aller jusqu'aux orteils peut-être. On verra ce qu'on arrive à faire. Du coup je me demande si les orteils je les fais pas en coloris rose, là le coloris poupette, si jamais je dois faire un petit peu, je verrai combien de rangs dans le coloris ivoire je dois faire avant d'attaquer le talon. Je pense qu'en laine de toute façon, ouais, bah je vais peut-être faire ça, je le ferai peut-être en poupette, parce que clairement des deux, celui dont il va me rester le plus, hein, pour l'instant c'est celui-ci, donc je ferai ça. Je vais avancer
jusqu'à faire mes orteils avec ce coloris principal. Et quand ça sera temps de faire les orteils, je les ferai avec le coloris là. J'espère que ça rendra bien. En tout cas, sinon, elles me plaisent beaucoup. J'aime bien le rendu. Voilà. Le motif est peut-être un peu moins clair et contrasté que ce qu'il n'est dans le patron d'origine. Mais vraiment, ce rendu est très sympa. Voilà. Et je passe mon pied dedans. Donc ça, ça c'est vraiment bien. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Un grand merci pour tous vos messages sur mon vlog là, de vacances. J'ai pris quasiment 3 heures à faire le montage hier parce que j'avais vraiment beaucoup... J'ai cru qu'il commençait à pleuvoir. Non, je crois que c'est la douche qui coule un peu. J'ai pris quasiment 3 heures à faire le montage hier parce que j'avais énormément d'images et toutes n'étaient pas forcément très intéressantes. Je voulais en plus que ça colle avec les musiques, les longueurs des musiques, etc. Donc ouais, j'ai pris beaucoup de temps. Alors du coup, bah, je vous remercie vraiment vivement de tous vos gentils messages là depuis ce matin pour me dire que vous vous régalez à regarder ce petit contenu de vlog. Je regarde si j'ai quelques questions et puis après je file tricoter. Alors, Nathalie me dit qu'elle a acheté le patron plume de Marie-Christine Lévesque et qu'elle voudrait donc le tricoter, que Marie-Christine utilise pour son patron une laine DK 148 mètres pour 50 grammes. Oui, ce qui est pas tout à fait, oui, pas tout à fait de la DK, enfin c'est entre la Sport et la DK. Est-ce que c'est pas worsted entre la Sport et la DK? Je ne sais pas, je suis pas très au fait. Son échantillon est de 20 mailles pour 28 rangs. J'ai essayé de trouver de la laine avec ce métrage, mais je ne trouve pas exactement la même. Pourrais-tu me donner des conseils? Y a-t-il des astuces? Ah, je pense que ce qui te pose problème, c'est que... oui, donc tu n'arrives pas à trouver une laine qui est exactement le même grammage, poids que... non, alors gramme et poids, c'est la même chose. Métrage, grammage que celle de Marie-Christine. J'avoue que oui, bah, j'ai vu hein, qu'elle avait, maintenant qu'elle me lançait aussi sa marque de laine, mais je n'ai encore pas testé. Alors, là, comme ça, je n'ai pas forcément d'idée de laine à te recommander qui aurait ce ratio-là, métrage-grammage. Si certaines d'entre vous l'ont, parce que du coup 148 mètres pour 50 grammes, ça fait presque 300 mètres pour 100 grammes. Donc pour moi on n'est pas tout à fait sur de la DK quand même. La DK c'est plutôt 200 mètres pour 100 grammes. Ouais, on est entre la Sport et la DK. Il faudrait regarder si worsted, si je te dis pas de bêtises, si worsted c'est pas ça à peu près en équivalent. Mais en fait ce qui va être important c'est plutôt ton échantillon. Bien entendu il va falloir quand même essayer de se rapprocher d'un métrage qu'elle donne. C'est-à-dire que tu peux pas partir en te disant j'ai un fil lace comme du mohair par exemple, c'est pas grave, je vais l'adapter pour faire ce modèle. Ça va être plutôt compliqué. En revanche, si tu vois, regarde là, sous les yeux, j'ai cet écheveau là que j'ai ramené de mes vacances. Lui, il fait pour 100 grammes 260 mètres. Donc, on est peu ou prou dans les environs de ce que donne de la laine que Marie-Christine a utilisée. Ce qu'il faudrait, donc, ce qui serait important, c'est ton échantillon. Si son échantillon, c'est 20 mailles, 28 rangs, voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est que en prenant une laine qui ressemble niveau métrage, même si c'est pas tout à fait la même chose, tu arrives grâce aux aiguilles que tu utilises à obtenir cet échantillon là. Donc il va falloir que tu regardes dans les laines, la laine que tu vas utiliser pour ce projet, ce qui se rapprochera le plus d'un échantillon qui fera 20 mailles, 28 rangs pour 10 cm sur 10 cm. Et puis après tu peux ajuster. Si c'était un échantillon donné, là c'est quoi l'échantillon? Là, en aiguille 4, l'échantillon, c'est 21-31. Donc, pareil, on n'est pas trop loin. On pourrait adapter un petit peu. Par exemple, du coup, comme là, je suis un petit peu trop, au lieu de prendre des aiguilles 4, je pourrais essayer de prendre des aiguilles 3,5 ou 3,75 et voir si j'arrive à rentrer dans cet échantillon-là. Et ensuite, si tu n'arrives vraiment pas à obtenir 20 sur 28, mais plutôt
21 sur 31, alors tu fais une petite règle de 3 pour te dire, moi, pour 10 cm, j'ai 21 mailles, alors que Marie-Christine, pour 10 cm, elle a 20. Donc elle, si elle monte tant de mailles, elle obtiendra tant de centimètres. Donc moi, si je monte tant de mailles, avec mon échantillon, combien je vais obtenir? Et tu essayes de te rapprocher au plus de ce que tu devrais avoir comme taille définitive de vêtements pour toi. J'espère que c'est clair ce que je te dis. Si vous avez envie d'aider Nathalie, c'est sous le podcast du 14 avril. N'hésitez pas à aller lui donner des petites astuces. Si vous avez en tête des laines qui pourraient aussi rentrer dans cette catégorie 148 mètres pour 50 grammes. Voilà, j'espère quand même que ça pourra t'aider un petit peu. Marie me demande où et comment ranges-tu tes châles? Eh ben c'est une très bonne question Marie, parce que jusqu'à présent j'étais pas une grande enfin jusqu'à présent je le suis toujours pas, je suis pas une grande tricoteuse de châles, mais donc jusqu'à présent j'en avais relativement peu, ce qui fait que arrivé à la fin de l'hiver, je sais pas, j'en avais peut-être 4 ou 5, je les lavais, je les pliais et on a un grand sac dans notre entrée, on a plusieurs patères pour mettre les manteaux, etc. Et on a un grand sac dans lequel je stocke les écharpes, les bonnets, les gants, les mitaines, etc. Quand on s'en sert pas. Mais là, j'avoue que ma petite collection de châles qui commence à être seulement à une dizaine, hein, mais voilà, parce que je suis pas, une fois de plus, pas une grosse tricoteuse de châles. Mais là, ma collection commence à être un peu plus conséquente et clairement, ça ne va plus rentrer dans le sac en question. Donc là, on va bientôt arriver au moment où je pense que je vais laver, et donc il va falloir que je trouve où stocker mes plus gros châles, les châles un peu d'hiver. Et j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas d'idée de où et comment faire. Donc je vais être preneuse de vos astuces à vous, savoir comment vous rangez ça. Ça pourrait être, une idée pourrait être de refaire un petit tour dans mon armoire pour enlever 2-3 choses que j'ai dans mon armoire, des vêtements que je n'ai pas du tout portés cette année par exemple, et donc dans ce cas-là peut-être me dire qu'il est temps de les faire sortir de ma garde-robe. Pour rappel, j'ai pas une grosse garde-robe, mais le problème c'est que je commence à avoir de plus en plus de pulls et que ça prend plus de place que des t-shirts par exemple, etc. Donc même si j'ai pas une grosse garde-robe, elle commence à prendre quand même un petit peu plus de place. Donc je me dis que je vais peut-être faire un petit tri, ce qui pourrait en plus rentrer dans le truc du désencombrement, ça serait pas trop mal. Ouais, c'est peut-être un petit plan sur lequel je vais me mettre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui donc on est le 20. Il faudrait donc que je fasse sortir 20... Oui, ça devrait être fort probable, ça. 20 objets à sortir de mon armoire, c'est tout à fait possible à mon avis. Il suffit aussi que je demande un peu à mon mari de mettre le nez dedans. Peut-être que lui aussi va s'en sortir. Enfin, va sortir des choses. Ça serait pas mal. Cette idée, ça me ferait peut-être un petit peu de place. Et je pourrais donc envisager un lavage de certains de mes châles. Et puis ensuite, je les plierai et je les rangerai dans l'armoire. Voire même, je pourrais peut-être trouver un petit sac de rangement dans lequel je pourrais les mettre. Ça pourrait peut-être être pas trop mal. Ouais, et ben ça va être peut-être mon plan pour aujourd'hui. Sachant que je vous aurais certainement mis quelques images d'hier. Hier, on est passé donc de nouveau chercher des fruits et des légumes là, chez les maraîchers du village à côté, et il y a une boîte à livres là, donc j'en ai profité pour déposer 18 livres d'enfants qu'on avait triés et que j'avais pas réussi à revendre, etc. Donc ça c'est mon jour 18, je pense qu'il faut que je le coche dans ma petite application de notes. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de tricoter sur ma chaussette. Et non, pas pour aujourd'hui, là pour maintenant. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée.
Et voilà, le tri est fait. Je ne vais pas vous montrer là-dessous puisqu'il y a des choses qui partent à la poubelle, mais voilà, hein, qu'on ne va pas montrer ta mère en slip sur les internets, ce n'est pas possible. J'ai enlevé vraiment des choses qui étaient trop abîmées ou... Non, tout est trop abîmé en fait. Il n'y a rien, même trop petit que je pourrais éventuellement donner ou quoi. Enfin, là c'est vraiment trop en mauvais état. Là, j'ai deux choses ici qui elles sont en bon état et dont je pourrais peut-être mettre sur Vinted. On va voir ça. Mais le reste, ça part à la fibre du tri, ainsi que ce magnifique bonnet de bain dont le plastique est complètement détendu. Enfin bon bref, donc ça ne sert à rien de le garder. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai fait un petit peu de place dans ce tiroir là et je vais faire ce que je vous ai dit. Je pense que je vais acheter un petit sac de rangement, je sais pas trop comment ça peut s'appeler. Je vais bien laver mes châles et je les mettrai dedans pour les stocker là-dedans pour cet hiver. Voilà! J'ai terminé ma troisième fleur. Je viens de les passer et franchement pour moi c'est le temps de faire les orteils pour qu'elles soient à ma taille. Donc je pense que si je fais les orteils tout de suite en rose, ça va vraiment nier à la lisibilité du motif. Donc en fait je vais rester sur le blanc. Enfin le ivoire de chez Célène et je vais faire les orteils en... Normalement, vous le saurez peut-être puisque peut-être que vous avez une meilleure mémoire que moi ou que vous avez regardé l'épisode où j'en parlais il y a moins longtemps que ce que je ne l'ai tourné. Il me semble que j'avais vraiment suffisamment quand même de ce coloris ivoire. Ben j'espère. Je sais plus combien j'en avais au départ. Combien il peut m'en rester là, mais j'avais plus de 50 grammes, ça c'est sûr. Voilà, on va croiser les doigts. Donc bon, bah tout est bien, hein. On va attaquer nos petits orteils tout à l'heure. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je me lance? J'ai dit aux filles de faire un petit peu leurs instruments là. On a la petite qui a son audition de saxophone bientôt et on a la grande qui a un examen de flûte un petit peu plus tard dans l'année et du coup elle vient de recevoir le morceau qu'elle doit présenter pour cet examen, donc elle le découvre là ces derniers jours. Oups, vous êtes un peu de travers mes amis, je vous ai pas très bien installé. Bref, elle est en train de découvrir son morceau. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais me sélectionner un petit sac à projet. Oups là, ils sont là-dedans les sacs à projet. Il n'y a quand même pas que des sacs à projet là-dedans, c'est pas possible. Ah bah si, on dirait bien que si. Ah ouais quand même, bah bon, bah voilà, donc il n'y a que des sacs à projet. Je pense que je vais prendre celui-ci pour mettre mon bel écheveau. Et voilà, vu que je viens de ranger celui-là, ouais, je pense qu'on va faire ça. Et il faut que je mette l'étiquette aussi avec. Comme ça, tout est regroupé. Les aiguilles, elles sont en bas. Je vais descendre ça avec moi. Et non, je vais pas mettre mon petit pins chaussette sur celle-ci puisque techniquement ce ne sera pas des projets chaussettes qui iront dedans. Le petit pins chaussette, il pourrait être pas mal sur celui-ci qui en plus n'a pas de petite déco. Donc tiens, ça pourrait être pas mal. Mais si je le mets dessus, il faut que forcément que je mette une chaussette dedans. Ce qui serait peut-être pas mal de me mettre sur les aiguilles une chaussette vanille que je pourrais prendre et tricoter comme ça de temps en temps. Je vais peut-être faire ça. Alors je voudrais pas non plus, j'ai déjà, donc là j'ai
plus que 2 projets en cours. Le Missurina, il faudrait vraiment que je retravaille dessus parce que bon, là ça fait 1 semaine que je ne l'ai pas touché quasiment. Mais ouais, ça pourrait peut-être... J'aime pas avoir trop de projets. 3 c'est mon maximum, mais là j'en ai 3 actuellement. Enfin, je vais en avoir 3 puisque j'ai pas encore monté celui-ci. Je vais en avoir 3 sur lesquels il y a un petit peu de réflexion à avoir. J'aime vraiment bien quand même avoir un truc zéro cerveau et facile. Je vais voir ça. Le petit coucou de fin de journée. Voilà, petite journée vraiment extrêmement tranquille. Et ben ça fait du bien, hein. Voilà, ça fait du bien aussi de se reposer un petit peu. Vous avez probablement vu dans les images un petit peu avant, j'ai débuté un nouveau puzzle. Et alors c'est une petite régalade. Je pense que je l'avais montré quand je l'avais acheté un petit peu plus tôt dans le mois. C'est un puzzle de chez Studio Bambel. Et vraiment, alors je vous montre l'illustration. Oh. Ma grande, elle a déjà mis la main dessus, hein. Elle m'a tout de suite dit, ça c'est pour moi, c'est pour mettre dans ma chambre. C'est hyper joli et c'est chouette qu'il y ait une belle illustration comme ça, format A4 dans le puzzle, dans la boîte du puzzle. Et régalade parce que c'est vraiment le genre de puzzle qui est simple, c'est-à-dire que les pièces ne peuvent aller qu'à un seul endroit, enfin voilà, mais il y a un petit peu de challenge quand même, voilà, il y a des endroits où ça va être, il y aura des petites difficultés, mais non mais vraiment une régalade. Et chaque pièce, déjà il est assez épais, le toucher est hyper agréable, c'est peut-être un détail mais moi je trouve que c'est vraiment sympa, et je trouve que la découpe des pièces est vraiment nickel aussi. La pièce, elle peut pas aller à un autre endroit. Des fois, vous savez, certaines, on hésite un peu. Là, ça tombe pile poil. Bon, bref, une régalade. Je sais pas combien de temps on va prendre pour le faire, celui-ci, mais formidable. Donc, je vous ai laissé tout à l'heure... si, un petit peu de tricot, mais rien à voir avec mes avancées. J'ai préféré faire du puzzle, hein, voilà. Je vous ai laissé tout à l'heure, j'avais fait un petit peu de place dans mon armoire. Je vous disais que j'allais très certainement trouver un sac dans lequel mettre, laver mes châles, les mettre dehors. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais déjà le genre de sac, vous savez, que je cherchais. Alors, je pense quand même là-dedans que je peux en mettre un petit peu, peut-être pas énormément, mais je peux quand même en mettre un petit peu. Donc j'ai déjà le sac qu'il faut, et en fait c'est un sac qui contenait déjà des tricots que j'avais rangés et que je profite pour vous montrer, même si c'est des vieux tricots. Le premier, celui qui a un petit peu, bon, rien à voir et en même temps tout à voir, c'est une écharpe tricotée par la mamie de mon mari. Et bon, même si je ne l'ai jamais
trop vu la porter. Je ne me souviens pas l'avoir vu. Enfin, je me souviens pas l'avoir vu avec. Je sais que c'est quelque chose qui est précieux à ses yeux. Donc pareil, je vais la relaver, la garder. Sacrée petite mamie. Oh, bref, ça me fait des petits souvenirs. Ça fait un moment maintenant qu'elle nous a quittés, mais... je vois qu'elle avait dû faire un yarn chicken qui n'avait pas fonctionné et qu'elle a dû faire son rabat avec un autre fil parce que visiblement, ouais, voilà, il y avait plus assez du fil principal. Bon, il pourrait la mettre, hein, ceci dit, parce qu'à part ce petit truc là, franchement, elle est sympa. Elle est sympa. Il pourrait tout à fait la mettre. En tout cas, voilà, je vais la laver et voir ce qu'il en fait. Est-ce qu'il... Clairement, il veut la garder, mais qu'est-ce qu'il en fera? Dans le même esprit, moi aussi, je lui avais fait une petite écharpe qu'il ne porte pas. Ça devait être vraiment dans mes débuts de tricoteuse. Hein. Une écharpe un peu côte, genre au kilomètre. Je pense qu'elle doit être trop petite pour lui. C'est peut-être pour ça qu'il la porte pas. Je sais pas. C'est vrai qu'il aime bien les trucs un peu plus grands. Mais je lui en reparlerai à l'occasion. Pareil, je vais la laver et je vais lui demander ce qu'il veut en faire. Sinon, bah, elle me va bien à moi, quoi, finalement. Donc, voilà. Je voulais vous montrer, alors, un projet que je pense que enfin, deux projets hein, que je pense que je ne porterai plus, mais il faudrait du coup que j'enlève la laine, etc. Un très grand snood que j'avais fait avec des laines de chez Froufrou et Capucine. Au crochet, celui-ci. Il mérite vraiment d'être lavé. Je trouve qu'il est un petit peu sale. Alors, pourquoi je le porterai pas? Bah, c'est juste que, en fait, est-ce que je peux faire 3 tours? Je peux peut-être faire 3 tours. Ouais, alors si je fais 3 tours, j'ai une sorte de minerve et c'est pas très agréable. Je sais que... Je me rappelle plus du tout, hein, c'est quel modèle. Ça sera peut-être dans mon Ravelry. Oui, je pense que ça doit être dans mon Ravelry. Et ben, porter comme ça, en fait, je trouve que ça sert à rien parce que moi, l'endroit où j'ai froid, c'est là que j'ai besoin d'être protégée. Donc voilà. Peut-être ça pourrait être pas mal que je récupère la laine une fois bien lavée. Ça doit être de la pimprenelle aussi. Hein. Une fois bien lavée, ça, je pense qu'elle pourrait resservir de façon... bah, plus sympathique que là maintenant. Il y a vraiment besoin de le passer un coup au lavage. Je sais pas si vous voyez dans le rose. Je trouve qu'il y a vraiment des grosses traces. Est-ce que ça partira ça au lavage? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, clairement, c'est pas quelque chose que je vais reporter. Donc, réutiliser la laine, ça pourrait être pas mal. Et bon, un que je pense pas reporter non plus. Parce que les couleurs sont quand même un peu tristounes, quoi. Ça doit être, franchement, ça doit être le premier châle que j'ai fait avec de la dentelle. C'est un châle de l'île au fil de Bérengère Caillot. Et bon, alors déjà que je tricote toujours serré, mais alors là, à l'époque, je vous raconte même pas le truc. Et j'ai dû faire mon rabat de façon pas du tout élastique. Il s'est... Bon, là, je tire un peu dessus, donc on voit bien, mais alors sinon, il a tendance à vraiment se rétracter sur lui-même. Et là-haut aussi, c'est hyper serré. Bon, c'est encore pas le pire en haut, je pense que c'est plus le bas et le rabat du bas qui est un petit peu trop serré. Mais pareil, ça reste... C'est des trop petits châles pour moi. Je peux même pas faire un vrai... Vous voyez, je peux même pas faire un vrai tour. Ouais, non, ça je pense que pareil, je le porterai plus. Par contre, je peux peut-être proposer, je sais pas. Bon, je vais le laver, je verrai si quelqu'un a envie de l'avoir, mais ah oui, le rabat est vraiment pas du tout élastique. Bon, bref, bon, il est pas moche du tout, hein, c'est un chouette modèle. Tiens, l'une d'entre vous m'avait demandé ah non. Oui, si, une histoire de par quel châle commencer. Bah, je pense que vraiment, hein, celui-ci, c'est un des premiers que j'ai fait. Hein, donc, oui, je vous dis de Bérengère Caillot, c'est l'île au fil sur Ravelry. Mais alors, je me rappelle plus par contre le nom de ce modèle en particulier. Il est sur mon Ravelry, c'est quasiment sûr. Celui-ci aussi, du reste, il y est. Hein.
Donc voilà, donc des choses à laver. Je vais attendre qu'ils refassent un petit peu meilleur, comme ça je pourrais mettre les choses à sécher un peu dehors éventuellement. Ça irait plus vite et je vais en profiter pour laver aussi donc mes châles d'hiver et les ranger. Bon, je pense que je vais les plier tout simplement et les ranger dedans. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec peut-être une chaussette terminée ou peut-être, oh pardon, je vous ai fait bouger, ou peut-être un échantillon de futurs petits hauts réalisés. On verra selon ce qui m'inspire ce soir. En attendant, bah, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain et je vous souhaite un bon tout. Hein, bonne matinée, bonne pause de midi. Ah, mais demain c'est encore férié. Bon bah trop bien. Donc bon tout en fonction de quand vous regardez cette petite vidéo. Je vous embrasse très fort. À demain.